Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 5 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc, on va commencer cette guidance. On va voir quel est le message, l'énergie pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai éclairci un petit peu mes cheveux. Voilà, j'avais envie de changement tout simplement. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer, quel est le message à recevoir pour vous. Donc, pour ce jeudi, nous avons le 7 des étoiles. Donc, on a une magnifique carte qui nous parle de foi. Donc là, vous êtes dans une énergie très spirituelle, dans une énergie de foi qui vous guide pour avancer. Alors, ça peut être aussi la présence de vos guides qui veillent sur vous dans votre cheminement de vie. Il y a vraiment quelque chose qui vous aide à avancer, à aller au bout de vos objectifs. Et on nous parle aussi d'une ascension, on nous parle aussi d'un éveil à l'intérieur de vous qui vous permet d'aller vers la direction que vous ressentez. Alors ça peut se manifester dans différents domaines de votre vie, mais en tout cas c'est un éveil à l'intérieur de vous, de plus en plus de messages, de plus en plus d'intuitions qui sont présentes. Donc voilà ce que nous avons, on va mettre ce message ici et on va poursuivre avec notre cher 77 pour voir ce qu'il nous dit. On va voir ce qui se passe dans cette journée. Alors pour ce jeudi, à la coupe, nous avons le téléphone et nous avons la chance. Alors, un coup de téléphone qui va vous porter chance, une communication positive. Ça peut être aussi un message, en tout cas principalement des discussions par téléphone ou un coup de fil qui est assez inattendu, donc qui peut être assez surprenant. Puisque le trèfle va nous parler de quelque chose de soudain, quelque chose qui va arriver dans votre vie de manière inattendue. On a aussi des communications qui peuvent justement vous permettre d'amorcer des changements, qui peuvent vous permettre d'aller vers une chance, d'aller vers du positif. Donc, un appel principalement, des communications par téléphone qui vont amener de nouvelles opportunités. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit également. Donc, une, deux, et celle-ci. Hop. Alors, nous avons l'avion. Donc, il y a de la rapidité. Il y a peut-être des déplacements. On peut nous parler aussi de voyage. En tout cas, c'est quelque chose qui avance rapidement pour vous. On nous dit aussi que vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être aussi un désir d'aller vers l'inconnu, d'aller vers une nouvelle destination. Ça peut parler tout simplement d'une envie de voyager, de changer d'air. On a aussi la guitare et on a les émotions fortes. Alors, on nous parle ici d'un changement rapide par rapport à une situation qui a été douloureuse, qui a été lourde à porter, peut-être par rapport à un projet créatif. Il y a peut-être eu justement beaucoup d'émotions qui ont été libérées. Cette carte, en tout cas, j'interprète comme une carte où vous avez la possibilité de poser des mots sur des émotions, de vraiment libérer les émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de vous. Et on a cette notion de mouvement et de rapidité. Alors, nous avons le Bouddha, on a les épées, on a le renard, on a l'arbre et on a le oui, on a l'oreille, on a la pause, on a l'élévation. J'ai Thibaut qui s'amuse avec sa gamelle. On a la porte ouverte et on a le désir. Alors déjà ici on nous dit qu'il y a un grand lâcher-prise, il y a une reconnexion à l'intérieur de soi. Ça peut parler aussi de méditation, ça peut nous parler ici d'une forme d'apaisement, de détente, de calme que vous retrouvez à l'intérieur de vous. Il y a une décision, principalement une décision qui va être prise avec énormément de ressentis, d'intuitions qui vont être présentes. Mais ça nous montre aussi avec le renard que vous prenez une décision pour vous libérer de certaines énergies. Donc il y a un lâcher-prise qui se met en place
et ça va permettre d'attirer à vous de la sérénité, du calme dans votre vie. On peut nous parler aussi qu'il y a des changements positifs par rapport à ce qui concerne, en tout cas ce qui concerne votre bien-être, votre énergie intérieure. On voit que vous êtes à l'écoute des messages que vous pouvez ressentir. Ça peut être aussi des messages de vos guides, on parle d'une clairaudience, donc vraiment de ressentir les messages qui vont vous permettre d'aller vers du positif. On a ici une élévation après un temps de pause, après justement un temps où vous vous reconnectez à l'intérieur de vous. On a une belle évolution qui se met en place. On peut parler aussi même d'élévation, de quelque chose qui va permettre de changer, d'avancer dans une situation de manière positive. On a aussi des portes qui s'ouvrent. Donc là, on nous indique qu'il peut y avoir des opportunités qui arrivent et que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Donc ça peut effectivement nous parler ici d'une ouverture sur le plan professionnel. On peut nous dire qu'il y a un projet qui va être très ancré, qui va être très stable et que vous allez pouvoir aller vers un changement. Vous avez peut-être eu besoin de prendre un temps de pause, un temps de réflexion avant d'aller vers cette élévation. Ça peut nous parler aussi sur le plan sentimental d'une évolution positive. Vous êtes vraiment à l'écoute des messages. Il y a une forme de recentrage, de détente qui va pouvoir arriver à vous. Après un temps de réflexion, on nous parle d'élévation. On nous parle aussi d'une reconnexion à vos désirs, à ce qui vous passionne, ce que vous aimez profondément à l'intérieur de vous. Donc, cette évolution, elle va vous permettre d'être guidé dans une passion, dans quelque chose que vous aimez, que ce soit aussi par rapport à une passion avec une personne, une passion dans un projet, vous allez vraiment ressentir les messages. On vous dit aussi que c'est le moment pour vous de vous libérer de certaines choses qui ne convenaient plus. Alors ça peut être des relations qui étaient un petit peu compliquées, ça peut être aussi une situation qui a amené une certaine prudence et là on voit que vous êtes à l'écoute de vos énergies. Donc vous êtes en pleine phase de changement et vous allez vers du positif parce qu'on a quand même des messages importants qui arrivent à vous. Je vais recouvrir les épées pour voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision importante. Ça peut être le fait de couper avec certaines choses, de se libérer aussi des conflits. Il y avait peut-être une forme de dualité. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, on a une évolution positive. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Vous voyez, il y a peut-être eu des conflits avec une personne où il y a actuellement des révélations, des déclics à l'intérieur de vous. Et c'est comme la carte de la tour, vous allez ressentir un bouleversement en vous, ce qui va vous amener une grande prise de conscience dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi après un temps de conflit, vous avez ici un nouveau chemin qui se présente à vous, quel que soit le domaine, quelles que soient les énergies ici qui ont été dépassées. On va voir sur le renard, parce que le renard, il peut nous parler de prudence, il peut nous parler de méfiance, mais c'est aussi se libérer par rapport à une personne qui était peut-être quelqu'un de calculateur, une personne qui pouvait être dans la manipulation. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre. C'est comme s'il y avait un réajustement, je vais y arriver, c'est comme si quelque chose était réaligné par rapport à une situation. Donc ça vous permet de retrouver une justesse, un équilibre dans ce que vous traversez. Il y a une forme ici d'indépendance en quelque sorte. Il y a une énergie qui vous permet vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle d'une situation de manière équilibrée. Et on va voir par rapport au temps de pause. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce temps de réflexion? On a le printemps. Peut-être que justement ici, vous êtes en train de faire fleurir vos projets et qu'il y a eu besoin d'un temps de réflexion, d'un temps pour soi, d'un temps pour guérir, pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a le soleil. Donc il est possible que entre le printemps et cet été, il y ait un événement assez fort pour vous qui vous permette de vous recentrer. On va voir par rapport à quoi. On a des vacances, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Vous allez prendre un temps pour
pour réaligner les énergies, pour prendre du temps pour vous. Alors ça peut être des vacances aussi, ça peut nous parler de repos, d'une retraite en quelque sorte, comme si vous alliez prendre du temps pour vous régénérer. Peut-être un temps de repos par rapport à la vie professionnelle, prendre des vacances, prendre du temps pour vous, ou en tout cas faire quelque chose que vous aimez, faire quelque chose qui vous permet d'être connecté aux énergies. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. On est ici dans des énergies de détente. On peut parler aussi de quelque chose par rapport à une somme d'argent, un éclaircissement par rapport à une somme d'argent. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc j'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour changer un petit peu. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. Cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons à la coupe le 10 de denier et nous avons le 9 de denier. Donc il y a une continuité dans les énergies. Avec le 10 de denier, on va nous parler ici d'un patrimoine. Alors ça peut être aussi bien sur le plan matériel, ça peut parler effectivement de recevoir quelque chose qui est en lien avec la famille, avec les proches, mais ça nous parle aussi de quelque chose qui vient vraiment de vos ancêtres, qui vient de votre famille, quelque chose que vous avez reçu. Alors ça peut être des capacités, ça peut être ici une transmission qui est importante dans votre vie par rapport à la famille, par rapport à des ancêtres. Et on a le 9 de denier qui va nous parler ici de faire quelque chose que vous aimez. C'est pour ça que je ressens vraiment quelque chose qui vous a été transmis. Ça peut être une passion, ça peut être un éveil que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais ça nous parle aussi de vivre le moment présent, de se connecter aux énergies et de savourer chaque moment. On est dans les deniers ici, donc on est dans la matière, on est dans tout ce qui est palpable. C'est pas que sur le plan financier, ça nous parle aussi d'ancrage. Ça nous montre aussi que vous êtes dans une phase d'alignement. Alors, on va voir également qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée ? Il y a celle-ci qui a voulu venir, donc je vais la prendre. Alors, au dos, nous avons le 9 de bâton. Vous êtes prudent par rapport aux changements qui arrivent à vous, mais je ne ressens pas quelque chose de négatif. C'est comme si vous attendiez de voir les changements qui se mettent en place, de vraiment vous réaligner par rapport aux énergies qui viennent vers vous. Donc, on a une forme de prudence. Prudence ici par rapport à des changements. On peut parler aussi d'une attente de réponse par rapport à un examen, par rapport à quelque chose, par rapport à une formation. En tout cas, quelque chose qui est en cours pour vous. Nous avons le roi de denier. On a la carte du chariot. On a la reine de denier. On a le 8 d'épée, le jugement. Le 4 d'épée, le 3 de coupe, la tour qui ne fait que ressortir en ce moment. Et on a la justice. Donc 1, 2, 3, 4. On a 4 arcanes majeures. On a des arcanes majeures qui sont quand même dans une dynamique de mettre des choses en place, de peut-être faire un voyage, faire un déplacement, faire bouger les choses. On a aussi le roi et la reine de denier. Ça peut vous représenter vous et la personne de votre vie. Ça peut représenter ici une complétude avec une personne, une harmonie que vous ressentez. En tout cas, des projets communs, vraiment une vision des choses qui sont dans la même direction. On peut parler effectivement d'une envie de construire, de stabiliser quelque chose, de mettre des projets concrets en place. En tout cas, les deniers peuvent aussi parler de projets sur le plan matériel. Il peut y avoir ici une dynamique où vous êtes dans la concrétisation, vous êtes en train de mettre en place des projets concrets. On a ici un avancement. Alors,
Ça peut nous montrer aussi que vous avez envie d'aller vers un succès, d'aller vers une forme de récompense par rapport à ce qui vient vers vous. On a avec cette carte du chariot aussi, peut-être pour certains, une envie de voyager, une envie de se déplacer, de faire bouger les choses. On a aussi une paix intérieure qui va être retrouvée parce que ici, on voit que vous faites la paix avec une situation et vous vous libérez des craintes, des doutes, des peurs qui pouvaient être présentes pour vraiment retrouver une harmonie. Parce qu'on sent ici un grand lâcher-prise. On sent vraiment que vous êtes aligné par rapport à ce qui vient vers vous. Le 4 d'épée indique un temps de repos, un temps de guérison, un temps pour prendre soin de vous. Donc c'est vraiment dans les énergies qui sont présentes. On a le 3 de coupe et on a la tour. Donc vous allez fêter un événement, vous allez célébrer quelque chose. Ça peut être un anniversaire, ça peut être la concrétisation d'une relation, ça peut être en tout cas un moment de partage qui arrive vers vous et vers lequel vous allez être appelé. Parce qu'avec la carte du jugement, ça nous montre aussi que vous recevez des messages aussi de l'univers, de vos guides qui vous poussent pour pouvoir avancer. On a cette carte de la tour, donc il y a un déclic, il y a un bouleversement, quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit par la suite. Et enfin, nous avons la justice qui va indiquer un juste équilibre, peut-être aussi certaines démarches, des papiers qui peuvent être aussi en lien avec la loi, avec l'administratif. Mais en tout cas, on a ici quelque chose qui arrive de manière inattendue, par rapport à une procédure ou aussi par rapport à des démarches concrètes qui sont présentes. On est quand même dans une dynamique d'avancement. Le chariot, c'est une énergie d'évolution, de succès, de victoire. C'est avoir aussi des projets vraiment où on a une nouvelle dynamique. Et avec cette carte du jugement au centre, on voit qu'il y a vraiment le fait d'avancer par rapport à une situation du passé, mais d'être en harmonie par rapport à cette situation en particulier. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser l'améthyste Love Oracle pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? À la coupe, nous avons le choix et nous avons le message reçu. Vous allez prendre une décision par rapport à un message que vous allez recevoir de la part d'une personne. Donc, il va y avoir des communications, des échanges par écrit avec cette personne et on a le fait de prendre une direction, de prendre un chemin par rapport à la relation. En tout cas, il est question ici de prendre un nouveau chemin, de prendre une direction importante. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Alors, nous avons le consultant. Donc, c'est vous si vous êtes un homme ou ça va représenter l'homme de votre cœur. Alors, nous avons l'âme sœur. Nous avons la relation toxique. Nous avons la nouvelle rencontre ou la rencontre. On a la chance. On a ici une envie d'aller plus en profondeur par rapport à une situation. On a la maman, je pense à toi, la fin de cycle et la crise. Alors ici, il y a une forte connexion avec une personne. Vous ressentez que c'est votre âme sœur, que c'est la personne à laquelle vous êtes relié. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui avait un énorme impact dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose que vous portiez comme un fardeau, quelque chose qui était lourd à porter.
Et on voit aussi une personne qui pense énormément à vous. Donc cette personne vous dit « je pense à toi ». Cette personne est en train aussi de vivre des changements importants par rapport à sa vie. C'est comme si également cette personne avait traversé une étape très difficile. Donc il y a eu peut-être un temps de crise, un temps d'incompréhension. Et là, on voit vraiment que vous vous retrouvez, qu'il y a des conversations que vous allez pouvoir avoir avec cette personne pour exprimer les choses. Peut-être justement par rapport à ce qui vous bloquait, par rapport à ce qui crée un poids ou ce qui vous retenait dans certaines énergies. On a un désir d'aller plus en profondeur, d'ouvrir son cœur, de se dire les choses. Et on a cette énergie très maternelle. Donc soit c'est vous qui avez cette énergie de protection, qui avez envie de protéger la personne de votre cœur, mais je ressens aussi que la personne de votre cœur a envie de vous aider, de vous soutenir. Elle peut aussi se montrer très protectrice, très protecteur et a vraiment envie d'avancer dans la relation. Donc on a vraiment un changement important. Et ce qui était gardé au fond de soi va pouvoir être exprimé. Donc on sent quand même une nouvelle étape qui arrive vers vous au niveau sentimental. On sent également des nouveaux projets, une envie de saisir une chance, d'aller vers un renouveau dans votre vie amoureuse. Je vais aussi regarder sur la relation toxique. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette carte ? On a la sagesse, donc ici on a une prise de recul par rapport à ce qui vous retenait dans une situation. On voit qu'il y a une grande maturité, qu'il y a des prises de décision importantes qui vont vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Et on va voir sur la carte de la crise, on a la meilleure amie. Donc là vous pouvez compter sur une personne à qui justement vous pouvez vous confier. C'est une personne vraiment qui est une confidente pour vous, principalement une femme, mais ici une personne qui va vous aider, qui peut être aussi de bons conseils par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Et on a l'amour éphémère. Donc il est question ici de rétablir de nouvelles bases par rapport à une relation, de vraiment ici se sentir aligné par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, on va voir également dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui se passe. Donc, j'ai pris le romantique tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est l'état d'esprit de cette personne? On a la reine de denier, on a le roi de denier et on a le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment quelque chose de très lourd, quelque chose de très douloureux dans le passé. Et on voit vraiment que cette personne se sent alignée par rapport à vous. Vous pouvez avoir les mêmes points de vue sur les situations qui se présentent à vous, la même vision des choses. En tout cas, ici, vous êtes complètement aligné par rapport à votre relation. On a aussi ces deux cartes qui étaient ressorties dans le tirage juste avant. Donc la reine de denier et le roi de denier, ça peut nous montrer que il y a des projets concrets dans votre relation. Cette personne a envie de construire avec vous, de mettre en place des projets stables et qui durent dans le temps. Et on a la carte du soleil aussi qui indique ici qu'il y a un accomplissement, que cette personne se tourne vers des énergies positives et a envie de sortir d'une épreuve, de quelque chose qui était très compliqué à vivre. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 5 d'épée, nous avons le 4 de bâton et nous avons le pape. Il y a quelque chose de très spirituel à l'intérieur de vous, une envie de construire, une envie d'avoir des projets, vraiment un désir de concrétisation qui est présent en vous par rapport à votre relation. On a aussi le 5 d'épée qui exprime que vous avez donné des efforts, peut-être justement par rapport à votre relation, vous avez été très investi et qu'aujourd'hui, il y a un succès qui peut se présenter à vous. Il y a un accomplissement, une réalisation qui est possible. Mais aussi, vous êtes très connecté ici, votre vie spirituelle est très importante pour vous, prend une place importante dans votre vie amoureuse également.
Et nous avons ici la force, donc il y a beaucoup d'énergie en vous, il y a beaucoup d'ambition, également de la détermination en vous, en tout cas une envie que les choses avancent. Alors, on va voir également dans vos énergies, par rapport à votre relation, ce qui ressort. Nous avons le valet de denier, nous avons l'as de denier et nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on est prudent, on fait les choses petit à petit, on est quand même méfiant, on a peut-être peur d'être rejeté, peur de donner toute sa confiance à l'autre, mais on voit qu'il y a des nouvelles possibilités par rapport à votre relation, notamment sur la stabilité, sur l'évolution des choses. On nous parle ici d'un cadeau, de quelque chose qui va changer une situation. Donc l'as de denier, c'est quelque chose que l'on vous offre. Il est possible aussi que cette personne vous offre quelque chose, que ce soit un cadeau palpable dans le sens un cadeau matériel ou que ce soit quelque chose qui vous fasse énormément plaisir. On sent également qu'il y a une envie d'être dans le concret, une envie de dire les choses, une envie d'exprimer les choses à cœur ouvert. Et on retrouve la force, donc c'était ressorti dans vos énergies. Donc dans votre relation, il y a de nouvelles énergies, surtout de la détermination, une envie d'avancer par rapport à votre lien. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Vous avez le 9 de coupe, vous avez le magicien, pardon, et le 2 de bâton. Nouveau départ pour vous, un vœu qui se réalise, quelque chose qui va démarrer dans votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle relation, notamment qui va amener de nouveaux projets. Donc vous allez vraiment entrevoir de nouvelles possibilités, mettre en place des changements. Et nous avons le 2 de coupe. Donc effectivement, il y a une rencontre qui va pouvoir arriver ici. Des échanges très forts avec une personne, une forte connexion que vous allez ressentir. Et le magicien, ça exprime aussi que c'est un nouveau départ pour vous dans votre vie amoureuse. Avec justement des choses que vous souhaitez mettre en place, un changement qui est vraiment un désir pour vous par rapport à votre vie amoureuse. On va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Nous avons la carte de la mort, nous avons le fou et nous avons le cavalier de bâton. Ici, on est dans une fin de cycle, on est dans un changement important par rapport à votre vie amoureuse. On a ici un désir d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers du changement. On a quand même deux arcanes majeures et notamment des cartes de grands changements, de grande évolution. Le fou, c'est aussi un désir d'aller vers l'inconnu, en quelque sorte de prendre des risques, parce que le fou, il fait les choses sans trop réfléchir. Donc il y a aussi un désir d'aller vers la nouveauté sans trop réfléchir, d'aller de l'avant. Et on a le cavalier de bâton qui confirme ces énergies où vous avez envie d'avancer, de faire bouger les choses. Il y a beaucoup de dynamique aussi dans ce que vous vivez actuellement. On a le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui a été lourd. C'est aussi la fin des souffrances, la fin d'un poids, la fin d'un fardeau. Donc c'est également ce qui ressort pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a aidé pour ce tirage sentimental. Et on va continuer avec nos breloques pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les breloques? Ici, nous avons le chat, donc le chat au niveau matériel qui va représenter de l'indépendance, une envie de retrouver sa place, peut-être des projets indépendants, peut-être aussi une envie de vous mettre à votre compte. On a des nouvelles qui arrivent pour vous sur le plan matériel. Alors, ce sont des nouvelles qui peuvent justement vous permettre de mettre en place des démarches qui vous tiennent à cœur, mais surtout sur le plan de l'indépendance, que ce soit un travail indépendant ou des projets que vous souhaitez mettre en place seul.
Au niveau du foyer, on a la chouette ou le hibou, mais je ne saurais jamais. Donc ici, on a cette énergie qui nous parle de sagesse, de maturité, de prise de décision importante par rapport à votre foyer. Et on a des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut nous montrer aussi la visite d'une personne, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. Au niveau d'un voyage, nous avons l'oiseau qui va nous parler de communication. Donc communication avec des personnes qui vivent loin de vous, des discussions par rapport à l'étranger, peut-être par rapport à un voyage. On a en tout cas des démarches qui sont en cours par rapport à ce voyage. Et on a le succès, on a une réussite qui vient vers vous. Au niveau d'une amitié, on a la lettre L, donc ça peut être des initiales d'une personne proche de vous, d'un ami, d'une amie. Au niveau sentimental, nous avons la feuille, nous avons le livre, on a le poulpe, je crois, on a l'escargot, on a également le vélo. Donc il y a des nouvelles qui sont en chemin, qui arrivent avec un certain retard au niveau sentimental. On a quelque chose qui est en train de prendre forme dans une relation. On a également une purification, une libération de certaines énergies. Et on nous parle vraiment ici d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre à se découvrir. Et nous avons des solutions. Donc il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui sont importantes pour vous, notamment par rapport à l'amour. Au niveau familial, on a le chien. Donc on peut parler ici de quelqu'un qui est un confident, une confidente pour vous et qui fait partie de votre famille. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Au niveau professionnel, on a le château, donc ça nous indique que vous êtes relié à un établissement. Ça peut nous indiquer aussi le fait de prendre de la hauteur sur une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des changements. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Alors, je vais prendre aussi quelques messages. J'avais envie de voir quels sont les messages qu'on peut vous donner et ensuite on verra le message de vos anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, les cartes sont collées. Alors, on a la patience. Je suis désolée, j'ai les cartes qui collent. On a l'objet de votre désir est à portée de main. Et on a le nouveau domicile. Alors, patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ensuite, on vous dit, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc là, c'est très positif. On a une patience qui va être récompensée. Et nous avons nouveau domicile en déménagement. Vous faites un pas dans la bonne direction. Donc peut-être un changement de lieu de vie. Pour certaines personnes, on peut nous parler ici de laisser venir les énergies à vous parce que vos souhaits vont pouvoir se concrétiser. Et enfin, on va voir quel est le message de vos anges. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, peut-être que justement, vous êtes porté vers une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. Mais c'est peut-être quelque chose qui vient d'arriver, qui est vraiment dans le moment présent et qui vous mène vers une nouvelle direction. Donc voilà les amis, en tout cas je suis trop contente de vous retrouver chaque jour, ça me fait immensément plaisir de vous lire également. N'hésitez pas à me faire vos retours, voilà comment ce tirage vous parle, comment ce tirage résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.